J'ai vu que le Ton, là, en ce moment, il était monté dans le top 10 de CoinMarketCap. C'est la crypto de Telegraph. Est-ce qu'il y en a 2-3 d'entre vous là qui l'ont utilisé, qui l'ont essayé? Parce que sur Telegraph, bah, comme on le disait, nous on donne pas mal d'informations, mais le moteur de recherche de Telegraph, je le trouve pas hyper pertinent, Telegram. hyper fiable. Tu veux dire De Telegram plutôt. Telegram, pardon, ouais, de Telegram. Je disais Telegraph, mais c'est Telegram. Euh, j'ai du mal à le trouver vraiment pertinent, leur moteur de recherche. Et c'est pareil, est-ce que pour vous, vous trouvez vraiment une utilité à avoir du Ton, à avoir un wallet dans votre portefeuille Telegram pour pouvoir échanger de la crypto avec d'autres personnes? Voilà, question ouverte. Moi, pour l'instant, c'est pas quelque chose que j'utilise. Après, je vais aller le tester parce que ça me rend curieux de voir comment ça fonctionne. Mais je suis pas sûr que je serai un adepte. Tout simplement parce que déjà d'avoir des cryptos sur un wallet qui est sur mon téléphone, je trouve déjà que c'est pas une bonne idée. D'un point de vue sécurité, potentiellement un téléphone, ça se pirate assez facilement par des applications malicieuses, par des sites sur lesquels vous allez. Et puis vos téléphones, vous avez tendance à le laisser un peu traîner. Donc il y a quand même beaucoup plus de gens qui peuvent y avoir accès au moins au connectique. Et potentiellement, vous voyez, il y a Songkran en ce moment en Thaïlande, c'est la fête de l'eau. Je marchais dans la rue, moi tout à l'heure, je me suis fait arroser par des pistolets à eau, par des seaux d'eau, par ce genre de choses. Mon téléphone, il n'est pas waterproof, donc j'ai pris une petite pochette plastique, mais je peux facilement le perdre, je peux facilement le casser. C'est pas le premier téléphone qui prendrait l'eau, en tout cas que je possède. Donc voilà, dites-moi ce que vous en pensez là de Stone et si vous allez l'utiliser ou pas. Je sais pas, Thibaut, toi t'en penses quoi là du Ton de Telegram? Sans Je forcément parler de la t'avoue, tokenomics et autres, hein, mais non, mais je t'avoue que je me suis pas forcément intéressé au tonnes. Il y a beaucoup de projets en fait qui ont augmenté depuis le précédent cycle et on voit que le top 10 de toute façon il change presque d'année en année. Enfin, il y a certains projets qui restent bien évidemment dans le top 10, mais globalement ça change quand même très régulièrement. Et moi, le tonne, comme tous les tokens de plateformes, je crois il y avait Reddit aussi qui voulait sortir un de ces tokens. Je sais plus si ça avait été le cas. Ils avaient sorti des NFT à un moment donné pendant la hype de 2021. Et ils avaient prévu de sortir une sorte de currency, pareil, pour améliorer les échanges sur leur plateforme. Et il y avait même aussi PayPal, je crois, qui avait voulu à un moment donné aussi faire ça. Moi, je suis ils toujours ont le resté. PYUSD hein, Ouais, qu'ils ont voilà. de chez PayPal. Mais je suis toujours resté. Alors, c'est un stablecoin, hein, celui de PayPal. Hein. Oui, c'est un stablecoin, ouais. Voilà. Alors, je parle pas forcément des stablecoins, hein, mais pour tous les tokens en fait de plateformes comme ça, comme Telegram ou autres, je t'avoue que je reste un peu à l'écart parce que je pense qu'il y a des opportunités ailleurs et moi, je m'intéresse vraiment plus à tout ce qui va être lié vraiment à la décentralisation, enfin, tu vois, tout ce qui est principal, corps, central de la crypto. Parce que bah, voilà, avoir des tokens liés à une plateforme centralisée, oui, ça peut être intéressant. Comme tu peux acheter le CRO de crypto.com, tu peux acheter le BNB de Binance qui a eu des super résultats et des super performances. Après, il y a quand même un risque lié à la plateforme en tant que telle et à l'entité en tant que telle. Et aujourd'hui, je trouve qu'il y a des opportunités ailleurs qui sont sans doute plus pertinentes. Voilà. Après, c'est clairement pas un projet sur lequel j'ai énormément creusé non plus. Donc, s'il y a des Oui, infos. en fait, moi je vois deux problématiques à Sutton. La première, comme tu dis, c'est que c'est une plateforme centralisée, donc potentiellement il y a tous les risques qui sont liés à la plateforme centralisée et au développement de celle-ci. Et le deuxième, c'est le point de vue légal. Telegram, aujourd'hui, il Ouais, est aussi. vraiment vu d'un mauvais œil par la plupart des plateformes, d'un point de vue réglementaire, tout simplement parce que la plupart des utilisateurs dessus ont un certain degré d'anonymat. Et quand on voit à quelle vitesse les jetons liés à la vie privée sont fait délister des plateformes centralisées, bah, potentiellement, ça va l'impacter. Et aujourd'hui, je pense qu'il y a une hype parce qu'il y a quelques news, parce qu'ils ont trouvé un certain nombre d'utilisateurs. Mais comme tu le dis, Sam, c'est pas un narratif. C'est une plateforme dans un secteur qui fait un peu un lancement d'un produit. Mais effectivement, les RWA, l'IA et la DeepMind vont avoir des performances qui devraient être plus intéressantes.